Bonjour. Alors là, c'est ma deuxième vidéo et par rapport au retour que j'ai eu, déjà j'ai pas eu d'insultes. C'est c'est quand même nouveau dans un monde où les illettrés, et les crétins, veulent envahissent notre liberté pour, exprimer, tout et n'importe quoi et surtout n'importe quoi et surtout pour un sujet majeur. Ah! C'est pas celui-là. Sur un sujet majeur, sur la circoncision, où effectivement ça attaque de front certaines communautés qui, au lieu de vouloir s'améliorer, s'enfoncent dans leur crétinisme et leur rite barbare et satanique qui n'a aucun sens, sinon de se faire manipuler et de se faire de se rendre malade. Et par contre, j'ai eu des bons retours. On m'a dit, ah ouais, c'est bien, c'est sympa ce que tu dis, etc. Et puis, ça nous apporte quelque chose. Alors donc, ça m'a encouragé. Ça m'encourage même à investir pour faire des vidéos mieux faites, etc. On va voir ça dans l'avenir. Mais pour l'instant, on va faire comme ça, avec les, les, avec ce qu'on a, avec comment ce qu'on a, avec les éléments dont on dispose. J'ai une petite anecdote avant de vous reparler de mon livre là, et j'aimerais bien parler aussi parce que j'en ai parlé l'autre, mais du voile parce que c'est 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 toujours pareil, hein. On a des sujets qui sont mais hyper importants, quoi. Il faut absolument maîtriser. Il faut que dans votre tête, ça soit clair, hein, qu'il n'y ait pas ni oui ni non, ni oui oui oui, ni faire du macronisme en même temps. Non, il faut faire des choix. Et puis quand on fait un choix, il faut être sûr qu'on a fait le bon choix. Avant de parler de ça, donc j'ai une petite anecdote qui est quand même très parlante, même si c'est le hasard total. Hein, il n'y a rien de préparé, il n'y a rien de... Je suis allé faire mes courses cet après-midi chez Lidl. J'aime bien aller chez Lidl, malgré qu'au niveau des caisses, ce soit la queue et c'est pas très marrant. Et puis il y a une pression permanente où le personnel est sous-payé et pas question d'amabilité, de discuter, il faut que ça dégage. Mais au niveau des prix, il n'y a pas photo. Si vous avez vraiment intérêt à aller chez Lidl, hein, ils sont très forts au niveau des prix. Euh, sur la plupart des produits, vous êtes à 30% de moins. Et sur un caddie, ça fait beaucoup. C'est remarquable. Et donc, j'ai acheté des pomelos, des gros trucs, là. Je vais le chercher. J'ai acheté ça, et je ne sais pas dire le nom. Alors, c'est idiot, parce qu'il suffirait que je regarde sur mon ticket de caisse. C'est pas très mal. Euh, J'avais ça sur mon chariot en attendant de payer. Et il y a un Asiatique qui me dit, ah,
où est-ce que vous avez trouvé ça? Parce que ça, c'est asiatique, ça les intéresse. Ils ont leur bouffe à eux. Moi, j'ai vécu à Madagascar, où c'est très influence. Il y a une influence asiatique très forte. Hein. La preuve, hein, la base de la nourriture, c'est le riz. Et, euh, et elle me demande quel prix je l'ai payé. Alors, je dis, je sais pas, mais vous le trouvez là. Ni plus ni moins. Et en même temps, comme on est dans un monde de sourds et muets, j'étais surprise. C'est inhabituel alors que j'adore ça. C'est inhabituel qu'on s'interpelle et qu'on se parle comme ça. Et donc, je sais jamais maintenant si les gens ils sont là pour t'agresser ou pour te dire un mot gentil. On est dans un monde de paranoïa totale, débile. Merci, les envahisseurs, de venir nous pourrir la vie à ce point et de nous rendre malades. Bon, merci Soro, hein, qui envoie tout ça pour effectivement nous pourrir la vie, qu'on devienne malade. Et on devient malade. Mais bon, il va falloir qu'on se mette d'accord pour ne pas se laisser faire et pour résister. Et on est chez nous et on doit se sentir bien, hein. Ça serait plus normal. Et je fais la queue et il y a une asiatique, une autre, qui me pousse mon chariot en me disant, mais non, mais c'est à vous, allez-y, c'est à vous là. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a changé d'éclairage. Je suis encore plus blanche que blanc. Je suis une blanche. Et par rapport à un noir qui essaye de, de me piquer la place. Non, mais c'est des tarés, quoi. Ils viennent chez nous, il faudrait peut-être qu'ils soient un peu polis, un peu respectueux. Non, il faut qu'ils te cassent les couilles un peu. Et alors, donc je prends mon tour, etc., derrière cette asiatique, et elle oublie un rouleau, pour te dire que c'est des gens quand même qui pensent à faire plaisir, qui sont dans la gentillesse. Le début de la politesse, c'est la gentillesse, hein, sachez-le. Si vous n'êtes pas gentil, être poli, c'est difficile. Elle a acheté un rouleau de papier cadeau et elle a oublié. Et la caissière m'a dit, ah, elle a oublié son train. Alors, je le prends et je lui cours après dans le couloir pour lui dire, vous avez oublié votre rouleau, ce qui n'était pas facile parce qu'elle avait déjà pas mal avancé. Il y avait du monde, c'était difficile à distinguer parce que moi j'ai un défaut, gros défaut, c'est de famille, c'est que je ne fais attention qu'aux gens beaux, aux gens élégants, aux gens racés. Peut-être que c'est du racisme, hein. Mais bon, je suis comme ça, hein. Ouais, c'est pour les gens qui croient à Dieu, hein, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. Et ces petites gens asiatiques marrants et tout, pas très pas très, très attractifs sur le plan physique, mais je fais pas attention. Et je suis un peu dans cette histoire où on voit tous les noirs pareils, tous les asiatiques pareils, etc. Et puis je fais pas attention. Et puis j'ai pas à y faire attention parce que de toute façon, on n'est pas non plus dans la même culture, hein, il faut pas non plus se leurrer. Et je vais pas entretenir des relations suivies avec. Et si c'était des relations, elles vont être obligatoirement ambiguës. Elles vont pas être d'une grande qualité. Et mais j'insiste, parce que cette nana, elle a été très sympa avec moi. Je dis, mais elle a été gentille avec moi. Il faut que je lui rende cette gentillesse, que je lui rende son rouleau
de papier cadeau, peut-être qu'il vaut 1 euro, je sais pas combien ça vaut, mais elle en a besoin, il faut qu'elle ait, quoi. Et j'interpelle tout le monde, enfin, je crée la panique, tous les gens qui sortent, parce que elle, dans son éducation, elle ne se retourne pas. Hein, elle est impassible à la mouvance extérieure. Et elle finit quand même, alors je crois la repérer, et je dis, si elle dites-lui, j'ai son rouleau. Il y a quelqu'un, ça existe, c'est terrible. Il y a quelqu'un quand même qui lui dit, vous appelle. Et donc, elle revient vers moi, je viens vers elle, et c'est un moment de plaisir. Et je lui donne son rouleau, et je lui dis en même temps, voyez, vous avez été sympa avec moi. J'ai voulu absolument être sympa avec vous, parce que la gentillesse appelle normalement la gentillesse. Hein, si on est des êtres normaux, enfin normaux, oui, dans une sorte de normalité, d'honnêteté. Et je reviens chercher je reviens à ma caisse, je reviens pour encaisser, pour me faire débiter. Et chez mon autre asiatique, à qui j'ai dit où se trouvait le pomelo, je sais pas quoi là, euh, qui vient vers moi et qui me dit, ah, ça y est, j'ai trouvé, hein, merci, je l'ai acheté. Non mais c'est 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 adorable, c'est 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 vachement chouette, c'est sympa, moi. On vit, il se passe quelque chose, on existe, autant eux que moi, autant moi qu'elle, et le monde, on existe. Voilà, on n'est pas que là pour faire la queue, payer, remplir son chariot, voilà, comme des abrutis. Voilà, ça c'est une anecdote, mais elle est importante. Et le hasard que ces deux Asiatiques se coupent est quand même, c'est quand même un signe fort. Bon, oui, si, j'en reviens au voile. C'est un sujet polémique énorme, alors qu'il ne devrait pas y avoir une once de polémique. Le voile, c'est un signe extérieur de conquête islamique qui n'a rien à voir, qui est une guerre psychologique, qui n'a rien à faire, qui n'a aucune raison d'être acceptée en France, un pays qui se veut laïque, libre, féministe, etc. Et le paradoxe, c'est qu'il y a des gens qui se disent savants pour étudier s'il faut mettre un foulard, pas foulard, s'il faut rentrer dans les chiottes par le pied gauche ou par le pied droit, si on doit se torcher le cul avec la main gauche ou la main droite, etc. Enfin, c'est un monde de débiles qui a besoin de savants. Et il se trouve que les savants, qui se trouvent dans le deuxième guide important pour les musulmans, qui est en Égypte. Hein, pour les musulmans, à part les chiites, le premier guide, c'est la Mecque, qui n'a jamais existé. C'est bande de cons, vous êtes cocus. Il n'y a pas eu de mec. Hein, ça fait rien. Il n'y a pas de mec. Et le deuxième, c'est pas Al Jazeera, c'est, je sais plus, ça m'échappe parce que j'ai pas la mémoire et surtout des noms comme ça, d'arabes et de machin. Déjà, ça me plaît pas. C'est quand même curieux que je traite des sujets qui me plaisent pas, chiants, pour en faire des sujets qui intéressent. Hein. C'est paradoxal encore. Euh, ces savants disent, mais le voile n'a rien à voir avec avec l'islam. En islam, on ne met pas de voile.
c'est chez les curés, chez les cathos, qu'on met des voiles. Même pas un voile, c'est un foulard. Et puis chez les bonnes sœurs, chez des gens qui sont professionnels, professionnels de la religion, les bonnes sœurs, les sœurs. Mais le particulier, celui qui va dans la rue, il va pas se promener avec un foulard sur la tête en disant je rends hommage à des dieux, politesse, etc. Euh, Ce sont les religieuses. Et les religieuses qui ont quand même sacrifié leur vie, qui ont fait un vœu de chasteté totale et de dévouement total, même pour des musulmans, pour les sauver dans les hôpitaux, dans les écoles, qui font, même si c'est pas très, si c'est pas, si ça me plaît pas beaucoup, parce que de traiter des femmes comme ça me plaît pas, hein, d'enfermer des femmes dans des couvents, c'est pas terrible, hein, c'est pas très malin, hein, c'est pas, et de les vouer à être infirmières et machin et trucs, euh, au nom de Jésus, c'est pas terrible, mais au moins elles ont une conviction et elles assument. Alors que l'islam, c'est pas, ça n'a rien à voir. Ce sont des gens qui n'assument rien, comme on en connaît là, la chanteuse là, qui fait du trafic de permis de conduire et qui vient vous raconter, ouais, l'islam c'est magnifique, c'est merveilleux. Hein, elle vole, elle- elle rend service à personne, elle prend du fric en vendant ses CD en passant à la télé. Mais c'est, c'est nul de chez nul, quoi. C'est pas crédible. Bon. Et donc, ces sommités, j'ai pas préparé mon truc, mais c'est tout dans mon livre. Ces sommités égyptiennes, qui sont à l'origine des frères musulmans, disent non, le foulard, c'est pas obligatoire. Ça n'a rien à voir avec l'islam. D'ailleurs, dans le Coran, le seul moment où ça parle d'un semblant de voile, où il y a une confusion, c'est qu'on parle derrière un rideau. Ça ressemble un petit peu, chez les cathos, quand on se confesse, on, dans le confessionnal, il y a une grille, on n'est pas censé trop voir le curé à qui on confie ses péchés, voilà, une sorte de pudeur comme ça, mais c'est pas pour ça qu'on se met un voile, qu'on se cache. Le voile n'a rien à voir avec l'islam. Alors ça, c'est officiel. Alors, en plus, il n'y a pas la Mecque, etc. Bon. Alors arrêtez de nous faire chier, quoi, et arrêtez de déconner. Et si vous lisez ce livre, vous allez comprendre à quel point tout ça, c'est du foutage de gueule. Hein, à quel point on nous prend pour des cons. Et à quel point nos politiques nous prennent pour des cons à vouloir considérer ça comme un sujet sérieux. Et ça m'amène à une réflexion par rapport au livre et par rapport à ce livre ou à un livre, par rapport à quelque chose qui est écrit sur le papier, hein, que vous pouvez prendre en main, que vous pouvez lire, relire, avancer, reculer, revenir à ce que vous avez lu, à réfléchir, à étudier, à à bien vous imprégner et à bien essayer de comprendre, il n'y a que le livre. C'est pas un film, un reportage, une vidéo, ou moi, mon baratin, qui va vous aider à comprendre. C'est uniquement votre capacité à vous trouver seul à seul avec le livre, avec ce qui est écrit, pour dire je prends ou je prends pas. C'est pour moi une option ou ça ne l'est pas.
et j'arrive à décoder ou je n'arrive pas à décoder. Et si j'arrive pas à décoder, je ne vais pas affirmer que je suis pour ou contre. Il n'y a que quand j'aurai fini de bien analyser, grâce à la lecture qui remonte au cerveau, la seule chose qu'on puisse inhaler, c'est l'encre. Il n'y a que l'encre qui s'ancre dans le cerveau pour arriver à se faire une opinion. Tout le reste, c'est superficiel. C'est important, les discussions, les émissions, les débats télévisés, tout ce que vous voulez. C'est important, mais c'est tellement manipulé, fabriqué, super. Et c'est tellement mis en scène, c'est tellement distrayant, mais dans le mauvais sens du terme. Vous êtes tellement distrait que vous ne pouvez pas approfondir véritablement votre réflexion. La réflexion, on ne la fait que seul à seul, dans une pièce où on est tranquille, où on lit et on analyse les mots, mais mot par mot. C'est une valeur terrible, un livre. C'est 22 €, mais c'est un travail de fou. C'est un travail qui vaut des millions. C'est des idées qui valent des milliards. Et c'est des milliards d'idées qu'il va falloir, dont il va falloir prendre en compte et tirer la quintessence pour arriver à dire, voilà, ça y est, j'ai pigé. Ça y est, voilà, ça, c'est bon. Et si je suis dans une conversation, je sais de quoi je parle, et soit je suis hypocrite, lâche, et puis ça vaut pas le coup de discuter. Je reste sur le superficiel, et j'en pense pas moins. Soit je suis dans une conversation où je considère les gens en face de moi comme étant intéressants et je veux les sauver et je veux les convaincre, et je leur donne des arguments, des vrais, mais des vrais, des sincères, des trucs que vous ressentez. Voilà, il n'y a que dans le livre qu'on peut aller chercher des choses qu'on le ressent vraiment. Il n'y a rien d'autre que le livre. Alors c'est ringard, c'est tout ce que vous voulez, hein. C'est archaïque. On a inventé tellement de choses beaucoup plus attractives depuis. Mais rien ne vaut le livre. Alors, je vais terminer là-dessus parce que je suis pas encore habitué, j'ai pas de, je suis tellement nul. J'ai même pas mis une montre ou quoi que ce soit pour voir le temps passer. Mais je pense que c'est suffisant. Ce que j'ai dit et me semble tellement important que ça me semble suffisant. Et maintenant, je vous dis, si vous voulez avoir des vrais arguments clairs et nets sur le voile, vous achetez voile violet. J'ai fait un petit jeu de mots parce que voile et viol, excusez-moi, c'est pas bienvenu. Voile et viol, ça comporte les mêmes lettres. Voilà. Voilà. Quand on aime la langue française, ça, ça a une importance. Enfin. Et sur ce, je vous dis bisous, 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 et une prochaine vidéo.